Monsieur, ça va, vous m'entendez? Serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Alana? Alana, qu'est-ce qui t'arrive? Alana? Eh oh, tu m'entends? Alana? Serre-moi les mains. Ouvre les yeux. Au secours! Y'a quelqu'un? Alana, tu m'entends? Alana, tu m'entends? Eh oh! Ouvre les yeux. T'inquiète pas, hein, je vais prévenir les secours. Allô les pompiers? Oui, bonjour, je m'appelle Pascal. Je suis au 18 avenue Pasteur à Montreuil. Mon numéro de téléphone c'est le 06 22 43 55. J'ai ma fille, Lana, qui ne parle plus. Elle respire, je l'ai mise sur le côté. Elle a pris des médicaments. Donc là, je l'ai mise en PLS sur le côté et je l'ai couverte. Oui, c'est ça, 18 avenue Pasteur, je suis au 3e étage et c'est la porte face, il n'y a pas de code d'accès. Vous arrivez, je reste avec elle. D'accord, très bien. Je peux raccrocher? Très bien. Alana, tu m'entends? Alana? Eh oh! Une personne est inconsciente à partir du moment où celle-ci ne répond pas aux questions ou ne réagit pas aux sollicitations physiques du sauveteur. Si la victime est inconsciente et laissée sur le dos, son état risque d'évoluer vers un arrêt de la respiration puis la mort. En effet, lorsque la victime est inconsciente, tous ses muscles se relâchent. La langue et les liquides présents dans la gorge viennent obstruer les voies respiratoires. Vous avez pu voir au début de l'épisode comment réagir face à une personne inconsciente qui respire. Nous allons maintenant vous expliquer la conduite à tenir étape par étape. Après avoir réalisé la protection, le sauveteur s'approche de la victime dans le but de vérifier si celle-ci est consciente ou non. Pour ce faire, le sauveteur pose des questions simples, secoue doucement les épaules de la victime ou reprend ses mains et lui demande d'exécuter des ordres simples. Ouvre les yeux. Serre-moi les mains. Si la victime ne répond pas ou ne réagit pas aux questions, c'est qu'elle est inconsciente. En présence d'une victime inconsciente, demandez immédiatement de l'aide si vous êtes seul et allongez-la sur le dos si elle ne l'est pas déjà. Libérez les voies aériennes en enlevant tout ce qui peut gêner la respiration. Basculez prudemment la tête en arrière afin de décoller la langue du fond de la gorge et rétablir ainsi le passage de l'air, puis ouvrez la bouche. Penchez-vous au-dessus de la bouche de la victime pendant 10 secondes au maximum pour vérifier que la personne respire. Si vous voyez la poitrine ou le ventre se soulever, entendez des bruits de respiration ou sentez un flux d'air contre votre joue, la victime respire. Vous êtes maintenant sûr que la personne est inconsciente et qu'elle respire. Vous allez devoir la mettre sur le côté en PLS. La PLS, position latérale de sécurité, permet de maintenir la victime sur le côté dans une position stable et permet le libre écoulement des liquides. Pour cela, placez-vous à côté de la victime et enlevez les lunettes si cela n'a pas été fait. Mettre le bras de la victime du côté du retournement à 90 degrés.
Prendre la main opposée et la maintenir contre sa joue de façon à faire un coussin lorsque celle-ci sera sur le côté. Saisir, puis lever le genou du côté opposé au retournement en laissant le pied au sol afin de faire un bras de levier. Tirez le genou vers vous, le corps de la victime bascule d'un seul bloc sur le côté. Dégagez prudemment votre main et stabilisez la position finale en mettant la jambe de la victime à 90 degrés. Ouvrez la bouche pour faciliter l'écoulement des liquides. Une fois que la victime est sur le côté, couverte, le sauveteur prévient ou fait prévenir les secours. Ensuite, il faut surveiller la conscience et surtout la respiration. Certains cas nécessitent une attention particulière. Chez une personne traumatisée, la PLS se fera du côté du traumatisme. Chez l'enfant, la technique est identique à celle de l'adulte. Pour un nourrisson, mettez-le sur le côté dans les bras du secouriste. En cas de doute sur l'exécution de la technique, retenez que c'est une urgence vitale. Le plus important est de mettre la victime sur le côté dans une position stable. Lors de la surveillance, si la victime ne respire plus, il faudra débuter une réanimation. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans un nouvel épisode sur la réanimation cardio-pulmonaire.